plus l'habitude de tourner des vidéos. Ça fait un moment. Bon. Salut. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2021. Donc bien évidemment, je la commence en vous souhaitant une très belle année avec la santé. On le dit chaque année, je crois que ça prend encore plus de sens cette année. Et puis on est sur une chaîne livresque, donc je vous souhaite de très belles lectures en 2021. J'espère que vous trouverez votre bonheur, que vous atteindrez vos objectifs si vous participez à des challenges ou si vous décidez de vous donner un nombre de livres à lire, etc. etc. Pour ma part, l'année a commencé sur les chapeaux de roue. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'avais un petit peu envie de me poser et d'en parler avec vous. Alors, je vous ai abandonné, en vlog en tout cas, je vous ai abandonné pendant un petit moment. Le dernier vlog remonte, il me semble, du week-end de mon anniversaire, donc fin novembre. Pendant le mois de décembre, j'ai vraiment eu besoin de faire une pause par rapport à Booktube, de prendre un petit peu de recul et de passer du temps en famille. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'était très ressourçant. De toute façon, le mois de décembre est un mois quand même qui est assez intense avec les fêtes de fin d'année. Des fêtes de fin d'année qui ne se sont pas déroulées comme d'habitude évidemment, mais qui se sont bien passées. On a réussi à quand même passer de beaux moments et à surtout, ce qui était le plus important pour nous, c'était de trouver cette magie, notamment de Noël pour nos enfants, pour notre fils de 3 ans et demi qui commence à vraiment bien comprendre et qui attendait ce moment avec impatience. Et puis, bon, c'était le premier Noël de notre fille, donc c'était quand même quelque chose pour nous. Et donc, on est arrivé au mois de janvier. J'ai envie de vous dire, le temps passe vite. Malgré tout, vous le savez, j'ai été très longtemps à la maison. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je suis revenue sur Booktube. Je pense qu'on peut tirer du positif dans tout et c'est vrai que la pandémie m'a permis de reprendre mes vidéos après 2 ans d'absence quasiment. Je me suis retrouvée un petit peu coincée à la maison, chez moi, et j'avais besoin de retrouver quelque chose qui m'appartienne, qui ne soit pas en rapport avec ma maison, ma famille, vraiment un truc à moi. Le fait que je n'aille plus au travail, il fallait que je trouve autre chose en fait à faire, et je me suis relancée sur Booktube et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pas du tout envie d'arrêter, j'adore ça, même si cette année 2021, pas mal de bouleversements puisque je retourne au travail. Donc 10 mois à la maison parce que j'étais en arrêt de travail, parce que ensuite j'étais en congé maternité, ensuite parce que j'étais en congé tout court. Je devais reprendre le travail début décembre, j'ai réussi à prolonger un petit peu pour rester encore à la maison. Vous allez me dire quoi, 10 mois ça te suffisait pas? En vrai, je me languissais énormément de mon travail avant d'accoucher, mais bien sûr, après la naissance de ma fille, j'avais envie de grappiller le maximum de temps pour être avec elle. C'est assez compliqué de retourner au travail quand votre enfant a à peine 2 mois, donc c'est vrai que j'ai grappillé un mois supplémentaire. Et je suis retournée au travail le 5 janvier. Ce qui voulait dire retrouver toute une nouvelle organisation. Alors on trouve nos marques, on se débrouille et ça fonctionne bien, mais c'est sûr que ça change et il faut faire avec. Donc au début je ne savais pas trop quand est-ce que j'allais pouvoir vous retrouver en vidéo parce que j'arrivais pas vraiment à trouver de créneau en fait qui convenait. J'essaie de filmer quand mes enfants ne sont pas là, quand je ne dérange personne, et donc c'est pas forcément évident. Avant, comme je ne travaillais pas, j'avais quand même beaucoup de temps où j'étais chez moi. Là, c'est plus le cas évidemment. Donc j'ai repris le 5 janvier, j'étais très contente. Je pense que les gens qui regardent mes vlogs en général me connaissent, mais pour ceux qui arriveraient par hasard ici ou qui regarderaient mes vidéos en dilettante, je suis bibliothécaire, je travaille dans le milieu du livre, c'est ma passion, donc bien évidemment que j'étais ravie de retrouver mon travail. Pour ça, pas de problème, même si les petites galères s'enchaînent.
depuis que j'ai repris le boulot. Première petite galère, bah écoutez, ça faisait à peine une grosse semaine que je travaillais et je me suis bloqué la nuque. Encore une fois, ceux qui me suivent régulièrement avec les vlogs savent que c'est ma petite faiblesse. J'avais déjà filmé des vlogs cet été où je m'étais bloqué la nuque. Voilà, ça a recommencé. Je peux vous dire que c'est vraiment pas très agréable. Et en même temps, il était hors de question pour moi de me mettre en arrêt maladie parce que bah, je pense que vous le comprenez, quand ça fait 10 mois que vous êtes à la maison, vous reprenez le boulot depuis une semaine, vous avez beau avoir les patrons les plus compréhensifs du monde, comment leur expliquer que vous êtes de nouveau en arrêt? Enfin, moi j'étais très gênée avec ça, surtout que je suis quelqu'un qui est très peu malade, je m'arrête jamais ou quasiment jamais. Donc bon, je suis allée travailler avec ma nuque bloquée. Aujourd'hui ça va mieux, mais vous voyez, je suis quand même encore obligée de laisser au chaud, parce que je le sens encore, même si j'ai de nouveau la tête à peu près droite, parce qu'avant j'étais quand même comme ça. Et ouais, bon voilà, c'est pas très discret, hein. Vous allez au travail avec un colis cervical, bon je vais prendre des antidouleurs, maintenant ça va quand même vachement mieux. Et en fait ce week-end, voilà, deuxième petite catastrophe entre guillemets, je suis appelée par la sécurité sociale et on m'annonce que je suis cas contact. Donc bien évidemment je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça concerne l'intimité d'autres personnes et que voilà, ça n'a pas d'intérêt que j'en parle, enfin que je précise plus dans cette vidéo ce qui s'est passé. Sachez juste que j'étais en contact avec une personne qui a été testée positivement au Covid et du coup, ben, je me retrouve en isolement, donc je ne retournerai pas au travail cette semaine. Je dois rester isolée quelques jours et ensuite je dois aller faire le test PCR pour voir si je suis positif ou négatif à la Covid. Euh, donc bref, c'est assez cocasse parce que après 10 mois à la maison et une reprise du travail depuis 2 semaines, je suis de nouveau bloquée chez moi. Je ris jaune hein, par rapport à ça. J'essaie de le prendre avec philosophie parce que c'est la période qui veut ça, que ça peut arriver, que c'est comme ça, que c'est pas grave. Pour le moment, je me sens bien. J'ai pas l'impression d'avoir de symptômes. Après, ça peut encore se développer ou peut-être que je suis asymptomatique ou peut-être que je suis juste négative. J'espère, en fait, je croise les doigts pour que lorsque je fais le test, il soit négatif pour qu'on puisse reprendre une vie normale, pour que je puisse retourner au travail. Mais en attendant, écoutez, on fait ce qu'il faut faire. Je suis obligée de suivre les consignes. J'ai hésité à vous en parler, mais en fait, je me suis dit, c'est pas tabou. C'est une drôle de façon de revenir et de faire une première vidéo pour cette année, mais voilà, ça fait partie du truc en ce moment et j'ai envie de vous dire c'est comme ça et en fait cette période qui s'impose à moi va me permettre de vous faire quelques vidéos puisque je suis bloquée chez moi, j'ai pas le droit de sortir, je dois m'isoler au maximum des gens. Donc écoutez, si jamais je devais être positive, ce que je n'espère pas, je ne peux pas vous contaminer à travers l'écran. Avec vous, j'ai pas besoin de porter de masque, donc on va faire comme ça, hein, que voulez-vous. Écoutez, il faut faire bonne figure. Je vais vous dire que je l'ai pris bien sur le départ, je l'ai pris bien. Ensuite, je l'ai plutôt, on va dire, mal vécu dans le sens où, écoutez, hier, donc c'était dimanche, c'est hier que j'ai appris la nouvelle, et on avait prévu de profiter de la neige en famille. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait quand même souvent de la neige dans ma région, j'habite dans le sud de l'Alsace, et j'adore la neige, et ces dernières années, on en a eu très très peu. Et là, on en a eu mais des kilos et des kilos, et on a eu énormément de neige pour mon plus grand bonheur. Et en fait, il y a cette frustration, déjà quand la neige a commencé à tomber, c'est quand je me suis bloquée la nuque. Et puis là, je suis obligée de m'isoler, donc je ne peux pas sortir. Donc j'ai vu mes 3 loulous partir faire ce qui était prévu, aller à la neige dimanche après-midi, et moi je suis restée en retrait à la maison. Là oui, ça m'a fait un pincement au cœur, je vais pas vous mentir, parce que j'avais envie aussi d'en profiter, j'avais envie de voir les petites étoiles qui brillent dans les yeux de mon fils qui s'éclatent dans la neige. J'avais envie de profiter de ce moment avec eux tout simplement, et ce n'était pas possible. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que moi je suis quelqu'un de très casanier, de très routinier, qui aime rester seul chez soi, et c'est vrai que je chéris les moments où mes
mes 2 hommes et ma petite fille, de temps en temps ne sont pas là et où je peux être un peu dans ma bulle. Mais là, c'est pas moi qui ai choisi en fait, ça m'est imposé et du coup c'est plus difficile à accepter. Mais voilà, maintenant, comme j'ai dit, il faut faire avec, il y a des choses plus graves dans la vie et pour le moment je me sens en forme. Donc c'est l'essentiel, le tout, c'est de faire très attention. Oui, ce qui est aussi très bizarre, c'est de porter le masque dans sa propre maison, parce que je dois m'isoler, oui, mais je n'habite pas seule, donc nous habitons à 4. Et bah, écoutez, ils peuvent pas aller habiter ailleurs, enfin on se débrouille comme ça. Avec mon mari, c'est le troisième appartement où on habite. On a toujours eu plus grand, donc on n'a jamais habité dans un appartement aussi grand que celui-ci. Malgré tout, c'est pas du tout adapté pour ce genre de situation. Donc bon, on fait comme on peut. Je porte le masque en leur présence, je m'isole le plus possible et je mange en décalé. Bon, tout ça, c'est très particulier, donc j'ai aussi quand même hâte que ce soit passé. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Bref, ça c'était la petite story time pour commencer l'année, la petite parenthèse. Et maintenant, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les livres. Vu que je n'ai pas fait de vlog depuis longtemps, on est quand même un petit peu en retard. Alors, j'ai pas lu énormément en décembre, hein, c'était vraiment la pause à tous les niveaux. J'ai pas lu énormément, mais quand même, faut que je vous fasse un petit update. J'ai pris mon téléphone parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon reading challenge sur Goodreads pour voir un petit peu et ben écoutez où j'en étais quand je vous ai quitté et pour vous faire un petit update. Donc, alors oui, j'avais prévu de lire en 2020 50 livres et j'en ai lu 55. Donc je suis contente. Je sais pas si vous l'avez déjà dit. Bah non, puisque du coup la dernière fois qu'on s'est parlé, l'année n'était pas finie. Donc oui, j'ai dépassé de 5 mon challenge. Pour 2021, j'ai aussi décidé de lire 50 livres. J'ai repris le travail. Je suis pas sûre de lire autant que l'année dernière, clairement. Donc voilà, on va repartir sur 50 livres, c'est bien. Je trouve que c'est un bon chiffre. Alors, où est-ce que j'en étais? Il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de lire Les Chevaliers du Tintamarre. Oui, c'est ça, de Raphaël Bardas, publié chez Nemos. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2021. C'est un livre qui ne fait pas partie des 25 sélectionnés, mais que j'avais déjà commencé à lire et donc j'ai terminé. Alors là, je vais passer assez vite hein, parce que de toute façon, je vais vous faire des vidéos update lecture, je pense rapidement. Ça a été une bonne lecture. J'ai pas trouvé que c'était mémorable, j'ai pas trouvé l'intrigue folle, mais par contre la plume de l'auteur et le côté un peu vulgaire en fait, il y a beaucoup de vulgarité dans ce livre, mais c'est fait exprès et en fait moi j'ai trouvé que c'était bien fait, donc ouais, j'ai bien aimé. Ça date un petit peu là, j'ai un petit peu du mal à me rappeler exactement ce que j'ai ressenti, mais toujours est-il que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mon compte Instagram parce que là je suis à jour, j'ai mis tous mes avis, donc vous pouvez le retrouver. J'ai ensuite lu À cœur perdu d'Evelyn Jones, publié chez MXM Bookmark. J'avais très envie de romance de Noël cette année, un petit peu à l'image des téléfilms qu'on peut regarder et que j'adore. Avec les livres, c'est un petit peu plus compliqué, mais ouais, j'avais envie de tester. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop, qu'il n'y avait même pas du tout de clichés, c'est plutôt bien écrit, vous êtes immergé dans l'Écosse profonde, enfin l'île d'Arran exactement, et vous suivez deux histoires d'amour en parallèle, avec pas mal de diversité justement dans ces histoires, euh, avec d'autres sujets qui sont abordés comme le deuil par exemple. Et oui, ça a été une bonne lecture. Pareil, mon avis est déjà sur Instagram. Bah écoutez, c'est tout finalement pour la fin d'année 2020 parce que sinon, avant Les Chevaliers du Tintamarre, j'avais lu le troisième et dernier tome de Forestelle et Fidèle, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. L'année a commencé 2021 avec Sur ma liste de Rosie Blake, publiée chez Jalu, qui est également une romance de Noël. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le livre dont je vous ai parlé avant, À cœur perdu, en fait, c'était pas vraiment une romance de Noël. Noël n'est pas très présent, c'est plutôt une romance qui se passe dans une ambiance un peu hivernale. Mais pour le coup, sur ma liste, c'est clairement une romance de Noël. Et je dois dire que j'étais plutôt déçue. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés. C'était pas très crédible. Franchement, j'ai un peu galéré à lire, on va pas se mentir. Et
Je l'ai quand même terminé parce que, bon, le speech, c'est une jeune fille qui essaie de sauver un magasin de jouets juste avant Noël et elle est très attachée à ce magasin et elle arrive à partager en fait cet attachement au lecteur. Donc c'est vrai qu'on a quand même envie d'aller au bout de l'histoire, même si c'est le genre d'histoire qui est assez prévisible, hein, vous savez comment ça va se terminer. J'ai pas trouvé l'histoire d'amour folle, voilà, il y a des petits moments cocasses, mais ouais, sans plus, vraiment sans plus. Et du coup, comme je me le suis quand même beaucoup traîné celui-là, j'ai eu envie de lire des choses un petit peu plus rapides et qui me prennent en haleine. Et du coup, j'ai lu les tomes 12, 13 et 14 de la saga manga The Promised Neverland. Vous savez que c'est une saga que j'aime énormément, que j'adore et que j'emprunte à la médiathèque. Donc comme j'étais absente 10 mois, ben, j'étais très en retard. Donc voilà, j'ai encore des tomes à rattraper parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Bon, j'en ai déjà lu 3 et bon, bah écoutez, c'est toujours aussi addictif, c'est toujours aussi intense, on est toujours à fond aux côtés des personnages et il y a certaines questions qui se posent à eux où c'est pas évident de trouver ce qui est le plus juste à faire. Enfin bref, je trouvais que c'était vraiment chouette. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette saga, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée sur les mangas, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais pas en dire plus, hein, c'est des tomes 12, 13, 14, je vais pas vous spoiler non plus. Mais voilà, qu'est-ce que je lis en ce moment? Donc je peux pas vraiment vous le montrer parce que je l'ai acheté en e-book et je le lis donc avec ma liseuse. Il s'agit de Vampiria, le tome 1 de Victor Dixen, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et c'est également un livre que je lis dans le cadre du PLIB 2021. Il fait partie des 25 sélectionnés, je pense qu'il fait partie des livres un peu les plus connus de cette sélection. Voilà, c'est Victor Dixen est quand même quelqu'un de connu dans le milieu de la fantasy. C'est un auteur que moi j'ai appris à connaître et à apprécier à travers sa saga Phobos, que j'ai adoré. Je vais pas épiloguer là-dessus. Vous pouvez retrouver mon avis sur cette saga en vidéo. Vous pouvez aussi retrouver la fameuse vidéo où je suis déguisée en Kelly, un des personnages. En tout cas, là, je dois dire que je suis un peu plus mitigée, un peu plus sur ma réserve. Alors, on retrouve la plume de Victor Dixen qui est une plume efficace. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Vous tournez les pages, il n'y a pas de problème avec ça, il se passe toujours quelque chose. Mais je trouve pas forcément ces petites vibrations, vous savez, ce petit truc qui fait que vous adorez l'histoire. J'ai pas envie non plus de dire que je la trouve sans intérêt, mais pour le moment, j'y trouve pas forcément mon compte. Je suis peut-être un petit peu déçue du coup. Et bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, pour l'instant, je trouve pas ça incroyable. Et je suis presque étonnée un peu de devoir dire ça, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour le point lecture, j'aurai encore plein d'autres choses à vous raconter. C'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment un vlog blabla pour vous donner des nouvelles. Il est déjà assez long, donc on va faire ça en une prise et je vais vous laisser ici. Je vais essayer de vlogger cette semaine pour vous parler de l'avancée de mes lectures parce que comme je suis coincée chez moi et que je suis beaucoup seule, enfermée dans ma chambre, hein, parce que du coup voilà on retrouve le fameux fond bleu que j'aime tant, n'est-ce pas? Je me suis dit il faut quand même que je me challenge, il faut quand même que je m'occupe et donc je vais essayer de lire un maximum, de m'occuper de la chaîne, de m'occuper de mon compte Insta, de faire des posts en avance, de programmer, etc. etc. Il faut de toute façon que je fasse des trucs. Je vais pas rester une semaine à rien faire, à attendre que ça se passe. Donc voilà, je vais essayer de me challenger, c'est pour ça que je vous en parle ici. Alors je dis pas que je vais lire un livre par jour, je sais pas si c'est honnêtement faisable. Je vais faire d'autres trucs, je vais peut-être regarder des films Netflix. J'ai regardé pas mal de séries ces derniers temps, je vous en parlerai dans un prochain vlog aussi, j'ai envie de partager ça avec vous. Enfin bref, prenez soin de vous et écoutez, à très bientôt. À très bientôt, je vous souhaite de très très belles lectures comme toujours et puis à très vite. Voilà, salut!